Bonjour mademoiselle. Bonjour monsieur. Félicitations, vous êtes admise au baccalauréat. Vous avez fait quelle série? J'ai fait la série A2. Série A2. Vous êtes littéraire. Oui. Félicitations. Merci beaucoup. Vous avez combien en français? Je ne sais pas, je n'ai pas regardé. D'accord. Alors, nous avons une toute petite question à vous poser pour tester le niveau de votre culture en histoire. Alors, quel est le nom du premier président du Bénin? S. Dahomey. Le nom du premier président du Bénin est Hubert Poutoutou-Manga. Qui était à l'époque le premier président de l'Assemblée nationale du Bénin? Le premier président de l'Assemblée nationale du Bénin. Vous ne connaissez pas non plus. Alors, qui était le deuxième président après Hubert Poutoutou-Manga? Vous ne connaissez pas non plus. J'ai tout oublié, moi. Vous avez tout oublié. Alors, quel est le président qui a fait peu de temps au pouvoir? Le président qui a fait... Christophe. Bonjour monsieur. Le Bénin S. Dahomey, monstre à trois têtes. Pourquoi on a dit que le Bénin était un pays à monstre à trois têtes? Le Bénin était qualifié de monstre à trois têtes parce qu'il était dirigé par trois présidents au même moment. D'accord. En la personne de M. Akomadeke, Akriti et ceci. Trois présidents qui étaient à la tête de ce pays. Alors pourquoi le Bénin était qualifié de quartier latin de l'Afrique? Bon, il faut dire qu'au Bénin, la langue française était leur langue primordiale. Et les vraies cases de l'Afrique en français, c'était le Bénin. Ils parlaient un français raffiné, un français sans fruit, comme on dit, Gary sans fruit. C'était ça. Donc quand on entend le Béninois parler le français, dans la sous-région là, on déduit vite que cette personne-là est une parce qu'ils ont un français vraiment pointu. Le caractère de la Merci. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci. Le Bénin a abrité la conférence des forces vives de la nation quand? C'est en février 90, non? Et où? PLM à Lévis. PLM à Lévis. Oui. D'accord. Quel était l'événement le plus important au cours de cette conférence nationale des forces vives de la nation? C'était la réconciliation entre les trucs là, les politiciens, pour qu'il y ait la paix dans le pays, si je ne me trompe pas. C'est vrai. Et peut-être l'avènement aussi de la démocratie, voilà. Vous connaissez aussi Monseigneur Isidore de Souza? Bien sûr. Il a joué quel rôle lors de la conférence nationale? Oui, il était au centre de la conférence nationale en ce temps. Il était au centre. Bon, moi j'étais encore très petit, ou bien est-ce que j'étais même encore né, mais ce qu'on nous a dit, il était au centre, c'est lui qui a joué le rôle. Bon, tout s'est tourné autour de lui quand même, parce qu'il était au milieu des opposants et de la mouvance pour que la démocratie puisse avoir lieu. Est-ce qu'il était le secrétaire ou le président du présidium? Secrétaire ou président du présidium? Sincèrement, je ne sais pas. Vous ne savez pas. Est-ce que vous pouvez nous redonner un peu, juste un peu, l'hymne national du Bénin? C'est possible? Oui, allez-y. Enfant du Bénin debout, la liberté des cris sonores, que chante premier feu. Arrêtons là pour que je ne puisse pas répéter. D'accord.